Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous par le truchement de l'Internet ou de la télévision, ou que nous sommes tous rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La messe de ce matin est offerte pour le repos de l'âme de Madame Carmel Lefebvre. Au début de cette célébration, alors que nous continuons à nous préparer pour l'accueil du Seigneur, pour la fête de Noël, arrêtons-nous pour reconnaître que nous avons toujours besoin de son amour et de son pardon. De ton peuple assoiffé de paix et de justice, Seigneur, prends pitié. De ton peuple en attente de ta venue, ô Christ, prends pitié. De ton peuple qui cherche des signes de ta présence, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur, que ta grâce nous devance et nous accompagne toujours, afin que nous puissions obtenir de la venue tant désirée de ton Fils notre soutien en cette vie et pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche, il vient, et ma justice va se révéler. Heureux l'homme qui agit ainsi, le Fils d'homme qui s'y tient fermement. Il observe le sabbat sans le profaner et se garde de toute mauvaise action. L'étranger qui s'est attaché au Seigneur, qu'il n'aille pas dire « Le Seigneur va sûrement m'exclure de son peuple ». Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent ferme à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte, je les comblerai de joie dans ma maison de prière, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Oracle du Seigneur Dieu qui rassemble les exilés d'Israël. J'en ai déjà rassemblé, j'en rassemblerai d'autres encore. Parole du Seigneur. nations chantent leur joie,
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean-Baptiste, et il a rendu témoignage de la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, parmi les grandes figures qui nous accompagnent en cette période de l'Avent, nous rencontrons aujourd'hui la figure de ce peuple en attente que nous présente le livre d'Isaïe. Les paroles d'Isaïe sont toujours des paroles qui nous parlent de cet avenir meilleur, de la promesse de Dieu, de l'attente du peuple. Et la figure de Jean-Baptiste. Le texte d'Isaïe que nous venons d'entendre se situe plusieurs années après le retour d'exil. Cette longue attente en exil est bien terminée. Mais Dieu n'a pas fini de manifester son amour. Le prophète ouvre de nouveaux horizons. Dans la lecture de la liturgie d'hier, il parlait d'un peuple qui grandit. Le prophète dit, « Élargis l'espace de ta tente, déploie sans hésiter la toile de ta demeure. » Ce peuple grandit. Et aujourd'hui, il parle d'une autre dimension de cette espérance. L'amour de Dieu pour son peuple ne se limite plus seulement qu'au peuple d'origine. Les étrangers maintenant, nombreux en Israël, ont aussi droit à l'amour de Dieu. Cette maison d'Israël est maintenant une maison ouverte. Le texte nous dit une maison de prière pour tous les peuples. Tous peuvent donc attendre ensemble cette venue de l'envoyé de Dieu qui viendra un jour
établir le règne de justice et de paix. Et l'Évangile nous parle de cette autre figure de l'attente, de l'espérance, Jean le Baptiste. Cet homme avait très tôt compris que sa mission était de préparer le chemin pour le Messie. Cette mission avait orienté toute sa vie. Celui qui a été annoncé à Zacharie, malgré l'âge avancé de son épouse, qui a été créé pour voir, connaître, admirer et clamer l'arrivée de ce nouvel habitant du monde, l'agneau de Dieu. En quittant tout pour aller vivre dans le désert, en menant une vie ascétique, Jean a tellement rencontré la grandeur de Dieu, en était si impressionné qu'il en a retiré une conscience très vive de l'immense révélation de Dieu qui se préparait. Il a rendu témoignage à la vérité, nous dit le texte. Il a été une lampe qui brûle et qui éclaire, une lampe qui, pour le moment, réjouit le cœur. Mais cette lampe n'était pas encore la lumière véritable. Elle devait simplement ouvrir un sentier dans la nuit pour reconnaître celui qui serait la vérité tout entière, la lumière qui illumine le monde. Dans la nuit des temps qui attend la venue de la lumière, cette lumière de Jean brûle, se consume et brille pour garder l'attente présente. Jean a choisi de placer sa vie sous le signe de l'attente, de la révélation de Dieu. Cette attente demandait, il le comprenait bien, une conversion intérieure, une ouverture à se laisser pénétrer par la lumière de Dieu. Il a cru voir en Jésus un signe évident de la manifestation de Dieu pour son peuple. Mais il a eu aussi des moments de doute. Était-ce bien celui-là? Ses disciples sont venus à Jésus pour demander, est-il bien celui qu'on attendait? Et Jésus ne répond pas par un oui ou par un non, mais par un signe, en invitant ces derniers à voir les signes du temps messianique. Jean a envoyé un messager et il a ensuite proclamé que Jésus était vraiment celui qui est l'envoyé de Dieu. Il est l'agneau de Dieu venu pour sauver le monde. Frères et sœurs, le mystère de Dieu se révèle aux personnes qui acceptent, comme Jean, de se libérer de tout ce qui les empêche de saisir sa présence. Avec Jean, nous sommes invités en ce temps de l'Avent à nous laisser pénétrer par cette lumière qui vient de Dieu. Au milieu des 1000 occupations de cette période des fêtes, nous sommes appelés à prendre du temps, à nous laisser pénétrer par celui qui est la lumière véritable, comme Jean qui part pour le désert, pour se donner l'espace et le temps pour rencontrer celui qui vient. Nous sommes invités dans nos vies occupées à faire ce petit espace, ce petit désert intérieur, ce temps, ce moment où nous nous mettons en présence de celui qui vient. Tout comme Jean, cherchons à être dans ce temps, la lampe qui brûle et qui éclaire, tout au moins un peu de ce monde dans lequel nous vivons.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens, par ta grâce, à notre secours, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé le venu et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et ses auxiliaires, Thomas, Alain, et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin,
Sur ceux et celles qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons parlé de la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse de lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur, apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous sommes invités à continuer sur ce chemin de préparation à la rencontre du Seigneur. Que Saint Joseph et Saint Frère André vous y accompagnent. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.